ce que tu es dans ton poste. Malgré la souffrance. Malgré les attaques. Malgré la honte. Oui, pour nos fidèles auditeurs, je suis le révérend Konim Kaba. Je suis le leader du centre missionnaire Omega. Oui, le centre missionnaire Omega a pour siège social dans la ville d'Abidjan, en République de Côte d'Ivoire. Voilà. Chose ou bien toute institution a une histoire, ou bien origine, comme vous venez de le dire. Donc je pourrais dire que moi, étant enfant de Dieu, j'ai connu d'abord Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Et à l'âge déjà de 18 ans, j'étais appelé à suivre, à servir Dieu auprès de nos pères dans les églises, et de ça en cherchant la face de Dieu. Et puis le Seigneur m'a parlé personnellement, et il y a de cela 97, le Seigneur m'a parlé sur la vision de mon apostolat. Mon apostolat, donc il m'a appelé, il m'a oint pour que je puisse aller transmettre ou prêcher la parole de Dieu, gagner des âmes. Parce que la vision qui m'a été donnée, quand vous comprenez centre missionnaire Omega, comme Omega, vous comprenez Alpha Omega, mais selon la vision que Dieu m'a donnée, O, qui veut dire vrai, œuvre, M, missionnaire, G, des gagnants d'âmes. Donc nous sommes une œuvre missionnaire d'évangélisation et de gagner des âmes dans le monde entier. Voilà un peu comment le Seigneur m'a appelé, et puis les origines de notre centre missionnaire a eu le jour. Oui, il est vrai qu'il y a plusieurs églises dans le monde entier. Les centres missionnaires, nous croyons en Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Nous sommes focalisés sur ce que Dieu, à travers la parole de Dieu, donc nous croyons à la sainte doctrine. À la sainte doctrine. Parce qu'il y a les doctrines de la Trinité, il y a la doctrine des doctrines dans le monde. Mais nous, Centre missionnaire Omega, nous sommes basés sur la sainte doctrine, messieurs les journalistes. Bien, écoutez, je pense que quand on appelle église ou centre missionnaire, centre évangélique, ce sont des dénominations. Une dénomination identificative, ça permet à tout le monde d'identifier. L'église entière appelle leur dénomination tabernacle, basilique, chapelle, ainsi de suite. Voilà. Mais tout ça, chacun a la vision ecclésiastique est dedans. Ça dépend maintenant des objectifs fixés pour la vision de tout chacun de ces églises-là. Voilà la nuance. Oh là là. Ben, écoutez, comme je peux vous dire, nous sommes focalisés, nous croyons à la parole de Dieu infaillible. La parole de Dieu est infaillible. Et la parole de Dieu étant comme un testament qui nous a été légué, donc nous n'avons pas d'autres livres secondaires comme les autres religions ou d'autres églises. Nous, Centre missionnaire Omega, notre seul livre que nous utilisons, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, parce que dans cette parole, dans ce livre-là, nous avons deux testaments, un Ancien et un Nouveau Testament. À part ça, il n'y a pas un autre livre quelconque. C'est là un livre qu'on a écrit par-ci, par-là, mais le Seigneur Jésus nous a laissé la parole. Comme la Bible dit dans l'Apocalypse, on n'ajoute rien, on ne retranche rien. Bon, jusque-là, nous n'avons pas encore une extension, mais cela fait partie. Vous voulez parler de la République démocratique du Congo. Nous n'avons pas une extension ou bien une antenne des centres missionnaires Omega à ces pays-là. Mais nous sommes dans le voie de chercher à venir à implanter officiellement. Certes, moi, dans le cadre de l'apostolat, je ne cesse pas à venir à RDC dans des différents coins où je reçois des invitations pour aller parler de Dieu au peuple congolais. Oui. Ah, ça m'a amusé un peu la question est bel et bien arrivée. L'apôtre Donald fait
le fils. Je suis congolais, natif de la République démocratique du Congo. Je suis né à Kananga le 5 novembre 1976. Malheureusement, je n'ai pas vécu à Kananga. Je suis allé grandir à Kinshasa. Je suis le fils d'un ancien homme d'affaires congolais, kassaïen, que tout le monde connaît bien, monsieur Femoutambaye André Motor, le patron des sociétés Autoservice Zaïre. Autoservice Zaïre, Moutambaye, pour ceux qui connaissent, c'est mon papa, et il est de Miabi, en Kasaï oriental. Tandis que ma maman, elle est de Kasaï central. Elle se nomme Agnès Bapengesha Mouchia Tumba. Donc ma maman, elle est princesse de Bakwaluntu. Nous sommes au niveau, son village, c'est à Dimbelenge, vers lac Munkamba. Voilà. Bien sûr, ça fait plus de 2 décennies et demie que je ne suis plus au Congo, mais je suis devenu binational, parce que j'ai double nationalité. Je suis ivoirien par l'alliance. Ma femme est ivoirienne. Cela me donne droit à la nationalité ivoirienne. Mais comme le Balbo a dit que donc je ne peux pas oublier chez moi. Oh là là, vraiment, vous savez, les services dans les sacerdoces dédiés, c'est le boulot le plus noble. Le plus noble, mon frère, le plus noble. Je n'ai jamais convoité d'être serviteur de Dieu. Donc mon témoignage, peut-être dans les jours à venir, nous allons faire les émissions pour vous donner mon témoignage, comment je suis né dans une famille. Je vous ai donné le nom de mon père, de ma maman, ma famille. J'ose croire tous les auditeurs qui sont en train de nous suivre à partir de Kasaï, Grand Kasaï et RDC entier. Lorsqu'on parle de Moutambaye André Motor, c'est parmi les grands hommes d'affaires qui ont bougé, les pionniers des pays Kasaï au niveau des RDC. Donc, ma naissance est mystérieuse et me donner en Jésus-Christ de Nazareth, c'est une grâce. Ni que ça, je ne pouvais pas être compté parmi les vivants. Et ainsi fait, donc je me suis accroché. J'ai reçu Jésus-Christ à l'âge de 16 ans, maladif que j'étais, tant de choses. Peut-être prochainement je vais en parler, mais à partir de 16 ans, Jésus m'a visité et j'ai reçu Jésus, j'ai donné ma vie et je me suis accroché dans ma vie dans le Seigneur. Et à cette époque-là, mon papa n'aimait pas ça. Avec l'argent, l'orgueil du Kasaï, il ne voulait pas que nous puissions aller dans les églises des réveils, comme on dit aujourd'hui. Pour eux, vous voulez aller à CPK, à d'autres églises protestantes ou bien catholiques, mais voilà. Quand j'ai vu le goût de Jésus suivre la parole de Dieu et dans la prière bien formée, alors Jésus m'a tendu la main. Ok, à ce qui concerne les auditeurs qui sont en train de nous suivre à partir de vos chaînes, je commence d'abord au Kasaï central, les grands Kasaï s'il vous plaît, Kinshasa, capitale, la RDC, l'Afrique et aller dans le monde entier. Je vais dire que l'ère est là. Nous voulons rappeler à l'homme que nous sommes, on était venus sur la terre comme les pèlerins. Les événements qui se passent dans ce monde nous rappellent qu'un jour le monde va prendre fin. Parce que le Seigneur nous a rappelé, il nous a laissé ça, il dit que lorsque vous verrez ça, sachez-le que la fin du monde approche. Mais alors, qui dira qu'il n'est pas au courant de tout ce qui se passe? Les guerres, la famine, etc. Mais ce sont des signes. Mais nous les hommes, nous oublions carrément que tous ces signes nous a été donnés pour nous avertir de s'attacher au Seigneur. Mais ce que moi je vais lancer comme appel à tous ceux qui nous suivent dans cette interview, messieurs les journalistes, l'homme que nous sommes, nous avons oublié nos origines. On vient d'où? On va où? Alors,
Si nous avons oublié Dieu, voici le moment de réveiller notre conscience, de revenir vers l'Éternel, de croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, parce que le monde passera. Il y aura la fin du monde. Si la fin du monde ne vient pas, la Bible dit Jésus vient bientôt, je peux, après la mort, quel sera notre sort? L'appel que je fais à tout le monde, c'est carrément de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, de croire au Dieu vivant, le créateur du ciel et de la terre. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a plusieurs dieux. Il y a plusieurs dieux. Les dieux, mais idoles, les ceci, cela, que les gens regardent vers ces dieux-là pour oublier le créateur du ciel et de la terre. Donc, je demande à tout et chacun de nous, à notre siècle, nous devons faire attention. Faisons comme l'enfant prodigue qui a pris conscience de ses erreurs, de ses péchés, que la ville où je suis, ce n'est pas la ville de mon père. Chez mon père, même les serviteurs mangent mieux. Mais moi, je suis en train de discuter des miettes ici. Le monde va passer. Les choses qui sont dans ce monde, que nous sommes en train de mijoter, qui nous trompent, de ne pas croire au Seigneur Jésus, va passer. Mais ça sera encore plus mieux de vivre une vie aisée dans ce monde avec Jésus comme assurance. Voilà un peu à quelque chose. Oui, donc pour nous contacter, il y a le contact, c'est le numéro, c'est plus 225 05 07 71 10 14. Et il y a deuxième numéro, aussi c'est ça le numéro, je le répète au français, maintenant au français belge, c'est le 00 225 05 07 71 10 14. Voilà, merci. C'est mon numéro WhatsApp. Voilà. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Dieu béni à son temps, Dieu